Bah, salut les gens, mercredi 28 septembre, dernière vidéo du mois, donc vidéo tour du jardin, il y a un petit vent frais, j'espère que ça s'entendra pas trop sur la vidéo et que le son sera correct. Alors je pense que ça doit s'entendre à ma voix, mais j'ai chopé une bonne crève, donc c'est un peu galère pour parler. Je pense que la vidéo sera un petit peu plus courte que d'habitude, surtout que dans le potager, arrivé fin septembre, ça commence à diminuer. Il y a un peu moins de choses, il y a beaucoup de nettoyage à faire et j'ai pas encore commencé beaucoup. Donc voilà. Allez, je retourne la caméra et je vous montre ça en image. Ben voilà, une petite vue d'ensemble de ce qui reste dans le dans le potager. Mais il reste plus grand chose, donc bah là par exemple les maïs c'est complètement fini, ils ont séché sur place, et quelques épis que j'ai pas cueillis de toute façon sont plus mangeables, donc ça c'est cuit, ça finira par terre, les oiseaux viendront le manger. Les plantations d'asperges faites au printemps ont pas mal redémarré. Donc c'est plutôt bien, il manque un pied, il n'y a qu'un seul pied qui a porté sur la totalité, donc bon, c'est plutôt correct. À côté on a nos côtes de bêtes. Bon. Alors certains pieds sont beaux, ils redémarrent bien, d'autres j'ai chopé de l'ogium. Bon, il faudrait que je les nettoie en fait, pour les enlever. Et puis bah là d'autres se sont fait bouffer à chenille, j'ai pas surveillé, et puis là c'est un peu tard quoi. La petite partie en no dig, c'est un peu à l'abandon. Les tomates que j'avais mis, il finit de produire. Celui-là, comme il était à ras du sol, il y a du mildiou, donc là c'est cuit. La grosse variété de tomates. Il y a une tomate qui est tombée, ah oui voilà, avec une cul noire. Donc les variétés qui restaient, il n'y a plus rien dessus, donc ça c'est pareil, je vais pouvoir les arracher pour les enlever. Et puis derrière, on a nos choux de Bruxelles qui eux sont plutôt magnifiques, malgré une énième attaque de pucerons. Cette année, c'est vraiment la galère, les ravageurs. Donc attaque de pucerons et de chenilles. Bon, j'ai ramassé le plus gros des chenilles. On va voir si ça va pas gêner la croissance des petits choux de Bruxelles à la base. Alors dans le reste du jardin, depuis que je suis rentré de vacances, c'est pas très bien, mais je me suis occupé de rien. Donc là on a toutes nos salades qui sont montées à graines. On a les choux chinois qui... alors j'ai enlevé le voile ce matin, parce qu'il y avait encore le voile dessus. Les choux chinois, ils commencent un peu à paumer. Mais c'est la même problématique que le reste, c'est envahi de chenilles. Donc il faut que je fasse quelque chose, sinon j'en mangerai pas. Là c'était le petit test, alors ça se voit fort. C'était le petit test d'échalotes plantées fin août. Bon, ça a l'air de... Les bleus ont l'air de se former, donc je vais désherber ça, et puis on fera le point dans une vidéo sur le sujet. Alors là c'est les scaroles. Les scaroles qui commencent un peu à blanchir. Bon, pareil, elles sont pas trop mal. Voilà, je les désherbe et puis je les mets à blanchir carrément, afin qu'on puisse commencer à en manger. Alors là, les choux de Milan, ils n'ont pas passé le changement de météo, donc ils explosent. Même celui-là qui était pas mal, je pense que je vais le cueillir aujourd'hui parce qu'il est en train de se craquer. Elle fait l'arrêter trop au sec, et puis de l'eau d'un seul coup, il se gorge d'eau, mais le chou éclate. On a aussi la petite plantation de poireaux d'été. Bon, c'est pas extraordinaire, mais il y a quand même un peu de poireaux à manger dans l'eau. On voit que ça a manqué d'eau. Mais ici, le restant de salade, pareil, qui montait à graines. Alors la petite vidéo sur les plantations de fraisiers, pendant l'été, quand j'ai pas été là pour arroser,
Tout est mort. Donc ça c'est cuit, à recommencer pour l'année prochaine. Ça fait partie des gros échecs sur les fraisiers cette année. Ça a été une catastrophe. Là aussi, au milieu des mauvaises herbes, c'est la même chose. Le persil a fortement souffert des fortes chaleurs, donc il ne reste pas grand-chose. Bon, toujours des choux de Bruxelles. Alors ici, qu'est-ce qu'il nous reste? Ça se termine aussi. Hein. Bon, là, on a les radicchines qui ont bien levé. Et puis, normalement, de chaque côté, il y avait une route de mâche. Bon, pour l'instant, ça ne lève pas. Excusez-moi. La mâche est plutôt long à lever, donc bon, pour l'instant, ça ne m'inquiète pas. À voir si c'est pas un souci de graines. Bon, là, le premier parc de carottes, il est complètement parti. Là, ici, qu'est-ce qu'on a? Les salades que j'ai repiquées en rentrant de vacances. Donc, elle démarre. Bon, ça va être un peu short pour en manger avant qu'il fasse froid, mais bon. Nous verrons bien. Derrière, pareil, encore du pané. Poireaux d'hiver, le petit test géant d'hiver, vraiment pas mal. Franchement, c'est le premier qu'on ait mangé. J'avais un peu peur qu'il soit dur au vu de l'aspect du feuillage, mais non, finalement non, et vraiment très bonne variété. Les cacahuètes, on reviendra dessus sur une prochaine vidéo. Et puis là ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, donc les carottes que j'ai semées avant de partir en vacances, qu'elles sont très belles au niveau feuillage, c'est les plus belles quasiment. Bon, pour l'instant, ça a été semé donc fin juillet. Pour l'instant, il n'y a rien. Il n'y a rien au pied. Ça ne grossit pas du tout. Ça va être un peu juste, pareil, avec la sécheresse, elles ont eu beaucoup de temps à démarrer. Là derrière, qu'est-ce qu'on a? Des radicchines. Et les premiers radicchines semées sont bons à consommer. Je vais même pas prêter attention, tiens. Ouais. Là, ici aussi, il y a quelques beaux, donc ceux-là, on va pas recommencer à les manger cette semaine. Et puis là ici, le dernier petit parc de carottes de printemps. Donc les carottes de printemps ont fini par démarrer, donc celles-là sont bonnes à consommer. Bon, elles sont pas extraordinaires, elles sont un peu fourchues et tout, mais elles ont quand même fini par grossir, donc on a un peu de carottes pour la soupe en attendant les semis suivants. Et puis donc là c'était un petit test, par contre le semis a loupé, pareil. C'était pendant que j'ai été en vacances. Donc c'est une variété de radis japonais. Donc peau blanche et cœur rouge. J'en ai très peu, donc ces deux-là je vais les laisser pour récupérer de la graine l'année prochaine. Et puis là ici on goûtera ces deux-là. Et au moment du test, je vous ferai la découpe du radis pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Bon voilà, on va faire la dernière partie du tour de jardin. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Bon là ici c'est une planche de laitue Batavia. Bon, on commence à en cueillir. Elles tourneront pas, donc on les mange telles quelles. De toute façon, après les autres c'est pareil. Elles ont pris le coup de chaud, donc vous voyez là ici celle-ci elle monte à graines. Donc on cueille ce qui est existant, comme ça au moins c'est pas perdu. Les choux frisés pour cet hiver. Bon. Ils ont fini par démarrer là avec l'arrivée de la pluie début septembre. Par contre je pense que ce sera juste pour qu'ils arrivent à maturité avant l'hiver. Le parc de fraisiers, ou du moins ce qu'il en reste. Comme j'ai eu les gros échecs les fraisiers cette année avec la sécheresse. Bon, l'année prochaine, je vais revenir à la méthode tradie. On paillera les fraisiers, comme ça les aidera un peu à passer les fortes chaleurs. Et puis là-bas, il y a pas mal de rejets, donc on va refaire le parc tranquillement, là, je pense, la semaine prochaine. Ici, quoi d'autre? Encore du pané. Alors, les panés, est-ce que ça va finir par donner quelque chose? Hop, bonne question. Vu de près, on dirait bien.
Je pense que les racines ne seront pas très profondes. Je vous ferai la démonstration à l'arrachage. En fait, c'est du semis que j'avais fait en alvéole, ce qui normalement ne se fait pas pour du panais. Bon, c'est un essai que j'ai voulu faire, donc on verra bien à la récolte. Bon, là, ici, le restant de betteraves du premier parc, les betteraves d'été, donc celles-là, il va falloir qu'on les finisse rapidement. Là, ici, qu'est-ce qu'on a encore? Bon, il y a 6 choux-fleurs qui se sont bien fait dégommer aussi par les chenilles. Mais bon, ils étaient bien partis, donc en espérant que pour le printemps, ça nous donne un petit quelque chose. Là, ici, on a nos radis noirs. Alors, les radis noirs, eux, ils se sont bien développés avec la pluie de septembre. C'est pareil, je pense que pour certains, oui. Je sais pas si on voit ici. Hop. Il y en a déjà déformés, donc on va bientôt déjà commencer à pouvoir récolter des radis noirs. Et puis là aussi, le petit semis de navet semé en juillet. Alors j'en ai cueilli un petit peu. Et pareil, là les navets, ça commence à se former, donc on a déjà du navet pour les soupes. Bon, il y en a très peu, vraiment bien formés. Là, celui-là aussi, il y en a un beau ici aussi. Voilà, hop. Il y en a ici un beau. On a en tout cas ce qu'il faut pour attaquer les plats d'hiver. Et puis donc là ici pareil, notre parc de fraisiers où il en reste encore moins. On a eu, il y a quelques stolons qui ont pris racine, donc eh ben, on refera le parc avec ça. Je vais devoir écouter la vidéo si ça continue, j'arrive plus à parler. Bon, là-bas on déplaque les tests de maïs, rien du tout avec la sécheresse. Les tomates non plus, il y en a très peu. À part là-bas, là où on voit quelques tomates ananas, mais sinon c'est tout. Et puis là ici, le restant de tomates, il me reste une tartine à cueillir. Bon, c'est la fin, donc moi j'attends toujours la fin de saison. En plein été, je préfère les manger crus. Et moi je vais faire mon coulis de tomates à cette époque-ci, donc avec toutes les tomates, on va dire, un peu abîmées. Comme en fin de saison, elles se tachent. À manger comme ça, c'est quand même moins agréable. Mais du moins, pour les coulis, c'est pas gênant en soi. Donc là, toute la cueillette finira en coulis. Et puis, mine de rien, il reste une tartine, donc ça devrait aller. Bon, on va attaquer le tour de la serre. Donc j'ai arraché un dépied de concombre et surprise, il y avait encore du concombre, dont un qui avait dû échapper à ma surveillance, qui est tout simplement énorme. Allez, petit tour de la serre. Bon, donc j'ai continué le débarrassage. Là ici, plus de tomates. J'avais complètement oublié un petit pied de gingembre, en fait, qui ressort la tête. Un peu, il était pas mort, donc il va rester en terre jusqu'à l'année prochaine, et puis on verra ce que ça donne. Alors là ici, qu'est-ce qu'on a de beau? Bon, le basilic, c'est la fin. Encore pas mal de poivrons jaunes. Le semis de radis, lui, est plutôt bien parti. Donc un beau semis de radis. Les oignons, c'est plus dur. Bon, il y a un peu de levée, quand même, hein. Mais c'est pas très dru. Un peu déçu. Bon. Là, on a nos piments cornes de taureau à 1 € le pied qui vont finir de mûrir. Donc j'aurai 3-4 piments. Et puis là ici, qu'est-ce qu'on a? On a la mâche qui commence à lever tranquillement. Donc un tout petit bout de carré de mâche. Je suis seul à en manger, donc j'en mets pas des grosses quantités. Alors qu'est-ce qu'on a là? Là on a du navet, pareil. Le semis est plutôt loupé, c'est pas terrible. Derrière on a notre apioc qui, comme d'habitude, lève bien. Du chou cabu express, pareil, qu'on devrait être censé repiquer avant le printemps, enfin avant l'hiver. Et c'est pareil, je pense que ça va être un peu chaud pour que ça se fasse.
Là, ici, normalement, il y a un autre semis d'oignon. Je pensais qu'il n'y avait rien qui levait, et en fait, si, il y en a un tout petit là qui lève. Bon, j'ai arrosé un bon coup ce soir, et puis je pense que le reste devrait sortir tout doucement. Bon. Un tout petit bout de radis de Chine. Là, ici, c'était aussi du navet, mais alors là, pareil, le navet, il donne rien du tout. Bon, la préparation de sol était pourrie, donc je suis pas surpris. Et puis là, encore de la mâche qui elle lève aussi. Hop, la mâche, elle, ça démarre pas trop mal. Bon, voilà un peu la serre. Qu'est-ce qu'on a encore dans la serre qui traîne? Là, ici, on a nos capucines tubéreuses, donc on verra ça plus tard ce que ça donne. Ici, on a quoi? Et ben, encore un pied de piment, avec quelques piments qui attendent quelques quelques poivrons qui attendent la cueillette. Donc ça, moi, les poivrons, j'adore ça, donc on va les faire durer encore un moment. Bon, ça donnera rien, mais on a les melons qui continuent à donner. Le coup de chaud, ça avait arrêté la floraison, et puis là, ça repart à toute berzingue. Bon, encore du poivron. Ça, ils sont bien beaux. Hop. Encore du poivron, ça va pas être mal. Bon, là, ici, dans le meuble, j'ai des concombres qui continuent de pousser, et j'ai même fait une découverte. Hop. Ah bah, il y en a, là. Ah. Alors, je suis un peu embêté, parce que, bah, du coup, il n'y a pas moyen de sortir. Il a poussé à travers, et il a grossi des deux côtés, donc du coup, bah, le jour où il faudra le cuire, il faudra le casser en deux pour le sortir de là. Alors, qu'est-ce qu'on a là ici? J'ai arraché le restant le dernier pied d'aubergine, avec les 3 dernières aubergines et puis un beau poivron. Là ici, donc, bah, le pied de concombre restant. Il y a encore un beau là ici, donc on va encore bien manger du concombre. Bon, le pied de tomate cerise, je pense que lui va disparaître. Il prend une place du diable et puis c'est pas terrible. Alors ici, j'ai un pied de tomate jaune qui s'est effondré, donc j'ai cueilli les tomates. Et puis j'ai arraché le pied, donc les tomates, ça je vais les rentrer. Là ici, bah, on a nos poires melons qui... ça mûrit pas, alors... bon. En même temps, je connais pas bien le stade de mûrissement, ça change pas de couleur, donc je pense que ça doit jaunir à mon avis quand c'est mûr. Donc on va attendre encore un peu. Ah, et puis là c'est pareil, tiens, le pied de concombre a dû venir s'intégrer ici. J'avais même pas vu qu'il restait du concombre. Bon, enfin. Et puis là ici, on croise les doigts. Alors, d'abord, avant de croiser les doigts, il reste quelques tomates. Là ici, ça c'est de l'ananas. Donc celle-là, pour l'instant, je laisse les pieds, donc celle-ci soit mûre. Et puis donc, on croise les doigts pour que les melons qui sont venus fin août, début septembre arrivent à maturité. Alors là, il y en a un ici. Il y en a un deuxième là, qui a l'air peut-être un poil plus mûr. Donc je vais faire comme d'habitude, je vais les poser sur un petit pavé de manière à ce que ça mûrisse en bénéficiant de la chaleur. Bon, le pied de vigne a un beau boulot de taille et puis de conduite cette année, là déjà. Je lui ai fait faire le tour de l'arceau, mais on continuera ça. On a un petit pied de poivron qui est rempli encore de bons poivrons à manger pour les salades et les pizzas. Et puis alors, je vous avais montré ce petit melon là ici, suspendu. Bon, il grossit plus, donc je pense que celui-là, il donnera rien. Et puis j'ai fait une autre découverte ici par au-dessus, je m'en avais pas aperçu. Il y en a un autre qui est venu ici se fourrer au-dessus de la chaise et du sac de terreau. Bon voilà, bah, on va finir notre tour. Bon voilà, on a fait la première partie du jardin, on a fait la serre aussi. Je vais vous montrer, parce qu'on m'a demandé de montrer ce que ça avait donné la plantation des kiwis au printemps. C'est pas Gégène,
Ils ont souffert énormément de la chaleur. Le kiwi demande beaucoup d'eau les premières années de plantation, donc ça a fortement souffert. Je vous montre ça vite fait, et puis après on part pour finir la vidéo dans la partie du grand jardin. Allez, on va voir ça. Alors, concernant les kiwis. Alors là, ici, c'est un femelle Eward. Donc, comme je disais, vous voyez, ils ont souffert de la sécheresse, donc ils avaient cramé. Par contre, là, avec le retour de la pluie en septembre, ils redémarrent. Donc, ce que j'espère, c'est qu'ils aient le temps de bien s'enraciner cet hiver, de manière à bien redémarrer. Alors, le pied mâle, il est où le pied mâle? Je ne sais même plus. Le pied mâle est caché ici, entre les oignons vivaces et je sais plus comment on appelle, ce qu'on met dans les cornichons, et l'estragon. Alors, le pied mâle, lui, a un peu plus de mal. Bon, il est quand même reparti. Il est reparti un peu plus bas. En plus, il a été bouffé à limace plusieurs fois, donc ça ne l'a pas aidé. Bon, pareil, on croise les doigts pour que cet hiver, ça passe sans problème. Et puis là, ici, le pied de kiwi jaune. Donc, le pied de kiwi jaune, bah, lui, il a carrément cramé. Hop, voilà. Là, il y a l'origan qui l'embête. Bon, il reste quelques feuilles. Pareil, les quelques feuilles restantes se font bouffer à limace, donc ça ne les aide pas. Bon, par contre, c'est pas mort, donc faut espérer qu'on ait quelque chose l'année prochaine. Bon, allez, on va aller voir la partie champ. Bon, là, il reste un peu de pommes. Bon, pour l'instant, je les cueille pas. Moi, j'aime bien manger des pommes fraîches, donc tant qu'ils gèlent pas, en les laissant sur le pommier, ça permet d'avoir des pommes bien fraîches, bien croquantes et juteuses. Là, les poires, c'est pareil. De toute façon, là, on est sur une variété qui, comment dire, qui se cueille très très tard. Donc, c'est pas gênant. Hop. Là, c'est pareil, j'en ai cueilli pas mal au fur et à mesure. Il en reste encore. J'avais cueilli quasiment la totalité des conférences. Il en reste encore aussi. Et là, je pense que je cueillerai le reste ce week-end, dimanche, de manière à pouvoir les conserver un peu plus longtemps. Allez, je coupe. Ah, ça, j'adore. Un beau petit pied de cyclamen vivace, c'est vraiment magnifique. Allez, je coupe la vidéo. Et puis on va voir le grand jardin et ce qu'il en reste. Bon voilà, nous y voilà. Alors, je vais mettre ça en petite fiche là en haut de l'écran à droite. La semaine dernière, arrachage des pommes de terre. Donc la partie champ c'est quand même pas mal vidé de ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc plus de pommes de terre, hein, ça fait un gros tiers du jardin, donc du coup qui s'est libéré. Alors là où j'avais déjà arraché les pommes de terre avant, le mouron lui il repart à toute vitesse comparé aux autres endroits. Mais bon, on fait avec. Allez, je vous montre un peu ce qu'il nous reste. Alors qu'est-ce qu'il nous reste? Eh bien, on a nos poireaux d'hiver qui sont comment dire, ridicules, je pense. Une ou deux courges qui sont pas totalement mûres, qui restent de cueillir. Donc ouais, les poireaux d'hiver dans les médias, c'est pas gêne. Ceux-là, je pense qu'on n'est pas prêt d'en manger. Mais bon, un peu là au bout parce qu'ils avaient un peu d'eau, mais le reste ça va être plus difficile. Là ici, on a nos choux chinois. On a certains qui sont plutôt bien partis et d'autres qui avaient souffert de la sécheresse et qui ont un peu plus de mal. Et puis là aussi, j'ai une drôle de surprise. J'avais semé fin juillet des betteraves rouges avant de partir en vacances. Puis rien n'avait levé, donc bon, comme j'avais rien d'autre à mettre à la place, j'avais laissé. Et puis là, bizarrement, alors ça donnera rien, je pense, mais du coup, je vais les laisser. Et là, bizarrement, les betteraves ont levé d'un coup il y a une quinzaine de jours environ. Donc, on verra si ça arrive à terme, si ça donne quelque chose. Bon, ça risque de monter à graines au printemps, mais c'est pas très grave. Bon, on a le parc de carottes qui est censé être pour l'hiver. Allez, on fait un petit contrôle. Oh, bah si.
Ça m'a embêté. Hein. Allez, fait. Alors, la carotte jaune, ça devrait aller. Il y en a. Là, ici. Non, non. Donc, la variété jaune, ça devrait aller. Les autres variétés. Oh. Ouais, si, en cherchant, ça devrait aller. Non, mais on aura de la carotte quand même pour. On aura quand même de la carotte pour cet hiver. On a des petits choux, je sais plus ce que c'est que j'avais semé. Il me semblait que c'était du chou rave, mais j'ai un doute. J'ai un doute à la vue du feuillage. Bon, nous verrons bien. Alors, j'ai un petit lièvre qui doit venir se régaler quand je vois la façon dont les branches sont coupées en biseaux. Il y a quelqu'un qui vient se régaler sur place. Bon, aux carottes, on aura ce qu'il faut. Il y aura de quoi manger. Là, ici, qu'est-ce qu'on a? Le dernier parc de betteraves rouges. Alors, pareil, là, malgré la sécheresse, elles sont toutes énormes, trop grosses, voire même. Donc, betteraves rouges, il en reste pas mal. Bon, alors, dans la suite du potager, les choux rouges qui sont vraiment magnifiques. Franchement, là, ils sont tous bien paumés, repiqués bien de bonne heure, donc ils ont bien supporté la sécheresse. Et là, avec l'arrivée d'eau, ils pomment à toute vitesse. J'ai même cueilli ici le premier cette semaine, vraiment très très beau. Derrière nos poireaux d'été qui sont eux pas vilains non plus. Voilà, ça commence un peu à être intéressant pour venir en cueillir. Alors ça souffle. Les petits choux beurre allemands, bon, ils sont bien repartis en feuillage, mais par contre je pense qu'ils vont avoir beaucoup de mal à redémarrer. On dirait qu'elle commence à paumer, mais il est en train d'éclater. Donc c'est pas dit que j'ai beaucoup de choux classiques cet hiver. Alors par contre la couleur des choux, c'est vraiment magnifique. Alors comme j'ai une panne de micro, je reprends à la fin de la vidéo. Je ne sais plus si j'avais parlé des haricots secs que je vais devoir cueillir ici aujourd'hui, afin de les faire sécher et puis de pouvoir les écosser tranquillement cet hiver au coin du feu. Partie des petites occupations à faire l'hiver. Alors là ici, les haricots. Les haricots, il en reste un peu. Je pense que je vais faire une dernière cueillette. Même si la récolte a été plutôt tardive, il y a encore un peu de haricots qui est venu. Et puis j'avais laissé quelques pieds des premiers haricots pour faire la semence. Donc là, ils sont secs. Je vais pouvoir les cueillir aussi afin de les faire germer. Alors là ici, on a notre engrais vert. L'engrais vert est pas mal. Il fait déjà bien, j'ai bien 10-15 cm de haut. Donc on voit les petits pieds de moutarde blanche ont vraiment bien démarré. Et la moutarde est très très belle. Donc c'est un essai. Habituellement je prends jamais le temps de semer de moutarde. Donc je mets jamais d'engrais vert. Là le but c'est de couvrir le sol quand même pendant l'hiver. Habituellement c'est uniquement couvert par les mauvaises herbes. Donc ici j'ai beaucoup de mourons. Donc de toute façon on le voit, le mouron commence à pousser. Donc moi dans ma méthode, comme je laisse pousser le mouron, je laboure au printemps. Bon là avec la moutarde je pense qu'on fera pareil. Je suis en train de réfléchir à ma façon de travailler, même si je ne vais pas évoluer aussi sur le fait de peut-être plus nécessairement labourer l'intégralité du potager. Bon j'en sais rien. On verra, c'est réflexion qui est en cours en ce moment, mais on verra ça un peu plus tard. Et là donc pour terminer la visite, les semis de navets qui sont bien partis. Donc là ils nous annoncent une belle semaine. Je pense que ça va aider. Là les navets pareil ils sont plutôt très très beaux.
Alors, il va falloir que je fasse un coup de... Je pense que la semaine prochaine, mercredi, c'est le jardin. Les herbes commencent à repousser, les adventices, donc il va falloir s'en occuper de manière à ce que ces légumes d'hiver ne soient pas envahis par les adventices. Et puis hop, juste là pour terminer. Alors ça c'était le maïs grain. Pour faire du... Ah ouais, il y a un petit peu. Ça c'est le maïs pour faire du... Ah, qu'on appelle ça soufflé. Du popcorn. Du popcorn, alors les grains sont tout petits, mais il y en a un petit peu. J'ai 1 ou 2 épis par pied. On va s'occuper de faire la cueillette, on le fera sécher. Et puis on verra un peu ce que ça donne. Bah voilà, fin de cette vidéo face à la plaine du Nord, juste derrière vous. Et ben, alors, je voulais en profiter, c'est extrêmement venteux, j'espère que ça va aller. Je voulais en profiter pour faire un grand merci à Jaco et Lily qui ont fait un clin d'œil à ma chaîne là, il y a une grosse semaine dans une de leurs vidéos. Ça fait super plaisir, surtout entre voisins du Nord-Pas-de-Calais. Donc bon, on est chacun à une extrémité du département, donc c'est pas... Peut-être qu'un jour on aura l'occasion de se rencontrer, je sais pas. Ça sera avec plaisir. Je voulais redire donc un grand merci, reparler vite fait du petit clin d'œil aussi que l'on fait par rapport à la promo sur le fumier de ferme en granulé. Il y a une promo depuis mercredi chez Gamme Vert sur le fumier de ferme en granulé, un achat de 2 à moins 50. J'ai plus le prix exact en tête, mais grosso modo ça revient aux alentours de 7 € le sac de 20 kg, donc c'est plutôt une bonne affaire. Il faut en profiter, quitte à faire un peu de stock pour l'année prochaine. C'est il y a déjà un prix promo sur le sac à l'unité, plus sur le deuxième à moins 50, donc grosso modo on achète le sac moitié moins cher qu'en temps normal. Donc je tiens à le préciser quand même, hein, j'ai aucun intérêt à parler de ça. c'est pas du placement de produit. C'est quand même dingue de toujours devoir se justifier, mais bref, on s'en fout. Enfin voilà. Du coup je profite de cette belle journée aussi et puis du fait que mon micro est merdé pour finaliser ma vidéo de dimanche. Dire merci à tous ceux qui m'ont souhaité mon anniversaire, ça fait super plaisir et super chaud au cœur. Donc merci à tout le monde, grand plaisir. Et puis on va continuer, on va essayer de s'améliorer. Je vais pas attendre l'année prochaine pour changer ce foutu micro qui commence sérieusement à me gonfler. Moi je vous dis à tous à très bientôt, likez, abonnez-vous si ça vous plaît. On fait tout pour s'améliorer pour la saison 2. Et puis à bientôt. Allez, tchuss mes gens.